Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, donc vidéo que vous attendez, que vous êtes nombreux à attendre, hein. On va enfin voir le nouveau kit, donc on va faire l'unboxing de mon nouveau kit. Alors, vous avez été très nombreux à me dire que ça serait sans doute un 94 Ital Kit. Alors c'est vrai que depuis que Salade Empire là, vous êtes nombreux à le connaître ce kit maintenant, grâce à Salade. Mais c'est pas ça. Donc tout simplement parce que moi j'avais pensé à prendre ce kit bien avant que Salade l'ait. Et, euh, et le souci c'est que en fait j'avais eu des retours venant du constructeur lui-même, je crois, ou enfin de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui avait bossé à la conception du kit, qui m'avait dit évite de le prendre parce qu'au niveau de la conception en fait il est pas fou et il vaut limite un 86 en fait, sans être retouché en fait il vaut un 86 quoi. Donc forcément lui Salade, il y a Pascal derrière de chez Scootfast, donc forcément il a été retravaillé comme il faut. Mais après est-ce que stock il envoie tant que ça, je ne sais pas, et moi on m'a dit que non. Donc au final j'avais pas pris ce kit à l'époque. Ensuite, il y avait le 88 stage 6, ouais, dont on parle beaucoup grâce à Damsport en ce moment. J'ai eu des retours de certaines personnes qui m'ont dit qu'il n'était pas forcément très fou. En plus, j'ai parlé à Damsport donc pour avoir une petite réduc histoire d'avoir ce kit là et de faire la promotion du kit, quoi. Ce qui est normal, hein, à condition qu'il soit bien, etc. En tout cas, vous montrez ce qu'il vaut, quoi, tout simplement, de manière réaliste. Et il m'avait proposé 5% de réduction, alors qu'en fait, les 5% de réduction, on peut les avoir n'importe quand, en allant sur je sais pas moi, Sherco by Greg, je pense, ou d'autres youtubeurs donc, qui sont sponsors par Damsport et qui proposent à tous leurs abonnés en fait le code de 5%, quoi. Donc il s'était un peu foutu de ma gueule. Voilà, donc il s'était foutu de ma gueule, il m'avait proposé 5%, alors qu'au final, n'importe qui peut avoir 5%. Alors que je pense que j'aurais quand même fait une bonne publicité pour ce cylindre, hein, parce que tout le monde aurait pu le voir et tout sur la page. J'aurais fait des petites vidéos comme à mon habitude, quoi, et voilà, quoi, donc ça aurait pu être sympa. Euh, donc mon sponsor, il n'y a plus les codes de réduction. Enfin, je sais plus, mais à un moment il y avait des codes de réduction. Bref, donc voilà. Donc du coup, le 88 stage 6, bah non. Ensuite, il restait quoi? Ersal, forcément, vous avez été nombreux à me dire ouais, Ersal et tout, ça aurait été carrément possible parce que, effectivement, j'adore Ersal, tout simplement grâce à leur petit prix. Donc, je rappelle, moi, que Ersal, j'ai commencé avec le 50 Ersal et le 70 Ersal, qui étaient des kits à l'époque qui valaient 120 voire 110 euros, donc qui étaient vraiment les premiers prix et qui pourtant on pouvait vraiment leur en mettre plein la gueule et tout. Enfin, moi j'ai adoré ces cylindres-là, quoi, clairement. Donc, tous ceux qui m'ont dit Ersal, 88 extrême et tout, je me suis également beaucoup posé la question. Mais au final, je l'ai pas fait. Donc, pour des questions de vilebrequin, il me semble, et etc. Donc, des petits trucs comme ça et tout. Et puis, au niveau du prix aussi, il faut savoir que le prix m'a énormément influencé sur le choix du kit. Donc, écoutez, unboxing, je vous reprends après pour parler du kit. Voilà, donc on se retrouve ensemble pour regarder le kit un peu, les caractéristiques, comparer un peu au top alu. Donc je l'ai commandé chez Scootfast parce qu'il y avait des réductions. Donc je l'ai payé 200 euros il me semble. Il en vaut 237 alors que le top alu a dû passer il me semble à 260 euros. Donc le prix du top alu a augmenté. Donc je l'ai commandé chez Scootfast et le truc c'est qu'en fait ils m'ont renvoyé un kit qui était en fait un renvoi. Vous voyez. Et du coup, quand j'ai reçu le kit, déjà il y avait les inscriptions là, on s'en fout ça.
Mais le truc, c'est qu'il y avait des sachets déjà ouverts et tout, et ils ont rafistolé ça un peu n'importe comment. Donc la culasse avec son plot. Donc ils avaient rafistolé ça un peu n'importe comment, et le truc, c'est que... comment dire... J'avais peur que le cylindre ait certaines rayures dues à l'ancien... Enfin, au proprio qui avait dû avoir. Mais bon, on verra au niveau de l'étanchéité une fois monté, hein. Mais bon, ça a pas l'air grave, et en plus en vidéo, je pense, vous arriverez pas à voir comme on le voit en vrai. Donc vous voyez, avec les vieux scotch dégueulasses là, voilà, donc c'est juste pas très professionnel de leur part en fait. Après, effectivement, si les pièces n'ont rien, on s'en fout, mais c'est juste que bon, c'est pas très propre de payer un truc comme ça et de recevoir un truc qui est dégueulasse quoi. Donc c'est livré avec les goujons, hop, avec la pochette de joint. On a également des ressorts d'embrayage, voilà, qui doivent être assez durs, comparables au Most, je pense. De toute façon, et les ressorts, vous savez, ils ont tous plus ou moins les mêmes, hein. Ils les fabriquent, c'est que la marque qui change, bon voilà. Vous voyez, ça c'était déchiré, ouvert comme ça aussi quand je l'ai reçu. Donc la cage à aiguille. Donc bon, c'est un peu chiant quoi, je sais pas ce que l'autre type a pu faire avec les pièces quoi. Moi, s'il a foutu des chocs dedans ou quoi. Bon, ça va, c'est pas un vilebrequin, donc c'est pas non plus... ça se verrait, je pense. Hop. Cage à aiguille. On a également ceci. Encore dégueulasse, voilà. Donc j'ai reçu ça comme ça, hein. Donc ça, c'est les écrous et leurs rondelles. On a également l'axe de piston, donc qui est également ouvert. Voilà. Donc axe de piston. Voilà, donc toutes les petites pièces, elles sont là. La culasse et tout, je vais vous la sortir dans un instant. Et ensuite, on a donc dans la boîte, hop, on a les circlips. Et avec ça, donc, cylindre, piston segment. Voilà donc le cylindre, le piston et le segment. Donc c'est un monosegment, hein. Donc cylindre alu, bien sûr. Autre petit truc aussi quand j'ai reçu moi le cylindre, c'est qu'en fait le segment était monté déjà sur le piston, donc normalement ça doit pas être monté il me semble, et en plus il était monté à l'envers, donc vous voyez la petite écriture, le N, je sais pas si on voit, il y a un N sur le segment, il était monté vers le bas, donc c'est-à-dire comme ceci sur le piston, alors qu'il doit être monté normalement vers le haut. Voilà, donc normalement les segments quand il y a une écriture où il y a soit écrit top ou une lettre ou la marque, et normalement il faut mettre vers le haut. Et donc bah c'était vers le bas, donc il était monté à l'envers. Donc je sais pas vous, mais moi, retirer un segment, monter sur un piston, j'ai du mal, franchement, à chaque fois, j'ai peur de les casser et tout, parce que c'est quand même fragile. Les monter, c'est relativement simple, je suis d'accord, mais pour les retirer, franchement, moi, à chaque fois, ça me fait peur. Donc j'ai dû le retirer, j'ai eu peur de le casser, enfin bref, mais au final, j'ai réussi. Euh, donc ça m'a un peu cassé les couilles de voir ça quand même. Bon, ensuite le piston en lui-même, c'est le même que j'avais dû mettre donc sur le top alu en change, hein, je pense. Vous voyez là, il y a des... Ça s'écaille en fait. Je sais pas à quoi sert leur revêtement là-dessus, si c'est vraiment important ou pas. Moi, le dernier piston que j'ai mis comme ça sur le top alu, quand je l'ai démonté, hein, tout ce qui était noir ici, ça s'était écaillé, c'était parti en fait et ça avait... c'était barré quoi, donc je sais vraiment pas à quoi ça sert. De graphite ou je sais pas quoi là. Enfin bref. Voilà donc pour le piston, piston tout à fait normal. Rien d'incroyable, rien qui change. Maintenant le cylindre donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc au niveau des plans de joint, c'est assez propre, hein, bien que moi ils sont un peu rayés de partout, je sais pas si on voit. Enfin rayés, c'est un grand mot, mais bon, la surface on a pris un peu, mais bon l'alu c'est mou aussi comme métal, donc c'est normal. Dessous, donc l'embase est propre. Bon j'ai des petites rayures un peu aussi, donc je sais pas si c'est dû à cause d'Italkit ou si c'est parce que le gars qui a renvoyé le cylindre avait dû le poser ou faire je sais pas quoi avec, j'en sais rien. Donc pour ce qui est du moulage, ça semble assez propre, hein. Après on a des petits trucs pas top, par exemple ici, je sais pas si vous voyez, mais ici il y a un petit arrondi là. Et bien en fait ici ça fait un creux, ça remonte, il y a un creux. C'est pas très propre à ce niveau là en fait. Voilà, donc il y a un petit rebord en fait, je sais pas si vous voyez, comme si ça avait été tapé. Voilà, donc je sais pas si on verra le petit rebord. Ici il y en a pas, là il y en a un autre. Donc j'espère que c'est pas dû
J'espère que ça n'a pas été cogné, parce que sans quoi le plan de joint doit plus être tout à fait égal partout. Ou alors c'est tout simplement leur moule qui est pas top. Ensuite, au niveau des problèmes de moule, je dirais qu'il y a aussi là, vous voyez, c'est pas super propre. À ce niveau-là. Là aussi, c'est pareil, les deux petites cornes, là, je sais pas ce qu'elles viennent foutre ici. C'est pas super, c'est un peu dégueulasse. Hop, là, pareil, vous voyez, ici, là, c'est pas super fou. Voilà, on a également donc les marques du moule ici, hein, vous voyez. Ça, c'est normal. Le trait comme ça, voilà. Donc je vais comparer au 86, je vais vous le montrer, il est à côté de moi. Donc le 86, lui, il a également les traces du moule, vous voyez. Mais je trouve que ça fait plus fin en fait. Je sais pas, vous voyez. J'espère que vous pourrez voir convenablement. Au niveau du moule du 86, franchement, je le trouve plus propre quand même de l'extérieur en tout cas. Vous voyez ici, les finitions sont quand même bien plus propres sur le moule. Il y a aucun défaut, hein. Franchement, le 86 au niveau de l'extérieur en tout cas est mieux fini. Puis vous voyez, moi là, il a servi et tout. Puis en fait, il n'y a pas de rayures hein, sur mes plans de joint et tout. Donc bon, c'est... Après, du moment que c'est étanche, on s'en fout, hein. Donc un échappement à barrette. L'admission, donc on avait 5 transferts. Voilà, donc sur le Italkit, on passe sur un échappement à booster. À l'admission, on a 6 transferts donc d'admission. Donc 6 parce que celui qui est à l'arrière est séparé en deux en fait. Donc on le voit à l'embase, à l'arrière. Du coup, ce qui est embêtant, c'est qu'au niveau de l'embase, forcément, ça ne s'aligne pas sur les carters d'origine, contrairement au 86. Donc je vais le monter comme ça, je vais pas retravailler mes carters pour l'aligner, hein. Je verrai bien déjà ce que ça donne comme ça. Voilà, donc on voit bien la différence au niveau du transfert arrière ici et ici. Donc ici, c'est comme sur l'origine. Maintenant, je vais vous montrer donc la culasse. Donc culasse à plot, bien sûr. Donc un plot très propre, je trouve. Enfin, en tout cas, la culasse est vraiment très propre, rien à redire. Donc le plot, avec ici un petit point donc pour un petit bitonio qui sert donc à caler le plot. La culasse, la petite bite qui est ici donc pour centrer et caler le plot. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des caractéristiques des deux moteurs, donc le top perf, lui, donc j'ai le manuel ici. Voilà, vous pouvez voir un petit peu donc les diagrammes. À l'échappement, c'est 190, 130 à l'admission. Rapport volumétrique 14,8 pour 1 pour le top perf donc. Tandis que pour notre petit Italkit, on a... Alors attendez, je vais vous dire ça. Pour le Italkit, voilà, c'est ici. Donc on a 184,20 à l'échappement, 129,20 à l'admission. Et un rapport volumétrique de 13,89 pour 1. Un squish de 0,75. Voilà, alors que le squish du top perf, lui, est à 0,9, plus ou moins 0,1, donc entre 0,8 et 1 mm de squish. Voilà, donc un squish plus important, mais un rapport volumétrique plus important également. Donc on a deux cylindres qui devraient être assez différents à la conduite tout de même du coup, hein. Je pense que du coup avec les diagrammes plus hauts du top perf, on doit avoir plus de pointes, et tandis que celui-là doit être tout de même plus coupleux. Donc ça permettra de faire une bonne comparaison. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris l'Italkit, hein, tout simplement pour pouvoir comparer ces deux 86 qui sont sur le marché. Maintenant, un gros inconvénient du Italkit qu'il faut savoir, vous allez tout de suite comprendre. J'aurais peut-être dû le dire plus tôt dans la vidéo, parce que j'ai peur qu'il y en ait certains qui ratent ça. Mais bon, s'ils le ratent, bah tant pis. Alors regardez bien les jupes. Voilà, donc je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais ici la jupe,
elle fait cette taille-là. Ici, elle est beaucoup plus fine, tout simplement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le 86 top alu, il s'emboîte stock sans aucune préparation sur les carters AM6, tandis que le Italkit ne rentre pas sur les carters AM6. Voilà. Ça veut dire que franchement, si vous n'avez pas les outils, c'est assez emmerdant. Tout simplement, les jupes ne passent pas, il y a 2 mm de trop à peu près. Donc ça veut dire qu'il faut tout simplement reprendre les jupes ou alors reprendre sur les carters. Donc moi je vais certainement pas reprendre sur les carters, je préfère les garder tels qu'ils sont. En plus mon bloc est fermé, j'ai pas envie de le rouvrir parce que j'ai les joints spin-off et tout, ça va me casser les couilles. Voilà, donc gros inconvénients sur le Italkit. Et en plus de ça, Scootfast ne prévient pas. C'est-à-dire que Scootfast ne le dit pas. Donc moi franchement, pour un shop comme eux, ne pas dire quelque chose comme ça alors qu'ils savent très bien qu'il y a des gens qui mettent des kits et qui n'ont pas forcément un tour et qui sont pas tourneurs-fraiseurs, qui n'ont pas non plus envie de payer à côté, en plus du prix du kit, d'aller voir quelqu'un pour leur faire le travail des jupes ou des carters. Donc franchement, je trouve ça assez dégueulasse de leur part, hein, de pas le dire, quoi. Surtout qu'ils préviennent pour d'autres cylindres, il me semble, et là ils préviennent pas. Peut-être parce que s'ils prévenaient pas, ils en vendraient peut-être beaucoup moins aussi, hein, je ne sais pas. D'ailleurs, le retour, ce kit a été retourné chez Scootfast, et c'est pour ça que j'ai eu tous les emballages ouverts. C'est sans doute justement à cause des jupes, hein, tout simplement, qu'il faut retravailler, ou les carters, voilà. Donc j'aurais envoyé un message pour leur dire qu'ils pourraient quand même prévenir et tout. Et je savais quelle serait leur réponse. C'était oui, mais c'est destiné à des gens avertis et tout et tout. Enfin bref, dans tous les cas, ça n'excuse en rien. Ils devraient prévenir et ils l'ont toujours pas fait, je comprends pas. Bref, donc ça, ce coup de face, franchement, là, sur ça, vous abusez un peu. Voilà, donc tout a été dit, du moins je pense et j'espère. Donc, dernière petite chose, c'est que lui, ce cylindre, il préconise un rodage de 600 km, ce qui est assez conséquent, je trouve, assez énorme même. Le top perf, il conseillait 300, il me semble, 300 km de rodage. Donc bon, je vais voir ce que je fais en rodage, de toute façon je vous redirai, hein. Donc prochaine vidéo, voilà, premier démarrage, et on le monte ensemble. Voilà, bah écoutez, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, hein, ça fait toujours plaisir, un commentaire. Si vous avez quelque chose à dire ou une question, je réponds à tout en général. De passer voir la page Facebook également, ça peut être intéressant. Également, des fois on poste des trucs, on prévient pour les vidéos, etc. Voilà, allez, salut à tous!